Bonjour, cette fois-ci, on va parler de puces. Les puces, c'est quoi? C'est généralement les listes non ordonnées, c'est-à-dire les listes où vous avez des points ou bien des étoiles toujours à la ligne ou bien des tirés à la ligne ou bien d'autres caractères. Regardez comment cela se fait sur Word. On va prendre un exemple là. On va faire ça de deux manières. Je prends par exemple Ousmane, je prends Kama, je prends Muhammad, je prends Ngom, je prends par exemple Diouf, je prends Faye. Ça, c'est une liste où on a déjà... bon, c'est un peu pour séparer ça. Hein. Je vais prendre ça. Je vais faire ça. Il faut éviter de sélectionner comme ça. Hein. C'est vraiment banni. Je copie, je viens, je colle. On a deux cas. Le cas où on a déjà notre liste, il faut mettre en puce. Et l'autre cas où on n'a pas notre liste. Les villes favorites sont... Moi, je laisse ça comme ça. Au cas où notre liste est déjà rédigée, pour mettre ça en puce, c'est simple. On sélectionne juste la liste. Je peux prendre ça par une sélection à la ligne, ou bien je peux aussi faire ça, maintenir Shift et cliquer sur la dernière ligne. Tout ça, je veux mettre des puces. C'est une liste quelconque. Je prends la commande pour les puces est là. Mais la commande a deux parties. Il y a cette partie-là qui permet d'utiliser la dernière puce utilisée ou bien la puce par défaut. Je refuse. Pour vraiment voir ce qui se cache derrière, cliquez sur le petit triangle qui est là, le petit chapeau inversé, et vous avez vu l'arbre qui cache la forêt. Vous avez en plus de tout ça, vous pouvez choisir n'importe quel caractère, n'importe quelle puce parmi la bibliothèque de puces, mais vous pouvez vous aussi définir une puce vous-même. Soit en se basant sur les symboles, ou bien sur une image, ou bien sur une police. Il ne faut pas faire comme les pelants, prendre les puces et mettre à la place des images personnelles. Moi, et même, il est possible de changer l'alignement. Regarde ici le Y-Civic. Y-Civic, c'est-à-dire what you see is what you get. Moi, je laisse par défaut. Je prends par exemple un symbole. Je prends un symbole hein, pour voir est-ce que ça va s'ouvrir. Je patiente. Est-ce que j'ai cliqué même? Voilà. Je peux dire que ma puce là sera ça. Je vais prendre ceci comme puce. Je dis OK. Je dis regarde quand tu vas valider. C'est ça. Sinon, simplement, après sélection, je pouvais faire ceci. Je répète. Je sélectionne d'abord une ligne. Je maintiens Shift, je clique sur cette ligne-là. C'est pour prendre toute la ligne. Je prends une puce quelconque ou bien je définis moi-même une puce. Maintenant, quand vous êtes ici et que vous voulez saisir cela en même temps, je peux dire à la ligne, je définis d'abord ma puce avant d'écrire. Je prends ceci. Je dis Diourbel. Je dis entrée. Donc, je continue. Je dis Dakar. Je dis entrée. Je dis Kolda. Je dis entrée. Je dis par exemple Thiès. Je dis entrée. Et ma dernière ville favorite, c'est Saint-Louis. Quand je dis entrée, la puce me suit toujours. Maintenant, pour en terminer, j'ai dit entrée une seule fois. On m'a dit, si je dois encore continuer, je tape encore entrée. C'est-à-dire, les puces sont terminées, je continue encore mon texte. C'est exactement ça. Sinon, si la puce existe déjà, pour enlever les puces, je peux faire ça. Je sélectionne tout. Je fais ça comme j'avais fait tout à l'heure. Je clique, ou bien je clique même ici. Ça enlève toutes les puces. Ça enlève toutes les puces. Ou bien je clique ici, je mets aucune puce. Et ainsi, vous savez exactement comment insérer des puces dans Word.